Hey tout le monde, ici Michaud pour le blog Manchette Best Buy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de téléphone intelligent, mais pas de n'importe quel téléphone intelligent. Il s'agit du Razer. Qu'est-ce que le Razer? C'est un téléphone intelligent roulant sur Android 7.1.1 Nougat, mais qui a été conçu spécifiquement pour les gamers. Pourquoi? Ben pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la raison la plus évidente, on pourrait dire, c'est son écran. C'est un écran de 5.7 pouces QHD de 120 Hz. C'est en fait le premier téléphone intelligent au monde, selon le fabricant, à être doté justement d'un écran de 120 Hz. Qu'est-ce que le 120 Hz fait? Ben, c'est qu'il évite le lag. En fait, c'est que quand vous allez jouer à un jeu vidéo, ben, les images, les graphismes vont être plus fluides, il n'y aura pas de ralentissement ni d'espèce de sensation, d'effet de flou dans vos jeux vidéo, ce qui est un très gros plus parce que moi-même étant un gamer, ben le lag c'est un des pires ennemis du joueur. Ça peut même nous faire perdre la victoire de temps en temps. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Ben, j'ai essayé avec plusieurs jeux vidéo. Honnêtement, on sent vraiment le 120 Hz. Par exemple, dans un jeu de course, ça va vraiment aller vraiment une sensation de vitesse sans que ça devienne flou, même quand on tourne, quand on a des accidents. C'est vraiment génial. Même chose pour par exemple un jeu de tank, les explosions, ça va être fluide, tout ça. Et aussi des jeux de combat, des jeux de rôle, tout ça. Honnêtement, c'est impeccable. L'écran en tant que tel affiche de très jolies couleurs. C'est fort joli. En même temps, cet écran-là, ben, il ne sert pas juste aux jeux vidéo. Vous pouvez aussi écouter des vidéos, plusieurs vidéos, des vidéos sur Netflix, sur YouTube, et ça va être aussi impeccable parce qu'il faut dire que, peut-être pas remarqué, mais il est doté de haut-parleurs stéréo. Sur chaque côté, les haut-parleurs pointent vraiment vers l'utilisateur. Et puis ces haut-parleurs-là ben, sont compatibles avec les normes Dolby Atmos, entre autres, et THX Certified. Ce qui veut dire, c'est que l'audio est vraiment à couper le souffle. Même le son est fort au maximum. Je suis même obligé personnellement de le baisser un peu parce que je trouve que c'est trop fort. Mais même quand c'est fort, on ne perd pas, il n'y a pas de perte. C'est fort, mais bien défini. Autre chose, on a vu donc pour le gamer va aimer son écran et ses haut-parleurs, que les deux sont très puissants et efficaces, mais il y a aussi le processeur. C'est un processeur Snapdragon 835 qui est très puissant, qui gère très bien le multitâche, également avec l'aide de 8 Go de mémoire vive. Donc la mémoire vive et le puissant processeur, ben, c'est ça. Donc le multitâche, c'est facile. Vous pouvez naviguer facilement d'une application à une autre, même d'un jeu à un autre, sans vraiment avoir de difficultés. Vous pouvez naviguer sur les réseaux sociaux, écouter de la vidéo, vraiment tout ce que vous faites, il va le faire rapidement, même plus rapidement qu'avec beaucoup d'autres appareils. Sinon, ben, comme autre chose, en fait, quand vous ne jouez pas ou que vous écoutez pas des vidéos, ben, peut-être que vous avez envie de prendre des photos, ben, ça tombe bien parce qu'il est doté à l'arrière de deux appareils photo de 12 mégapixels à grand angle. Honnêtement, c'est très joli, tant à l'extérieur pour des photos de grand plan, large plan, que à l'intérieur pour des portraits. Ces appareils-là sont très compétents, bien que ce ne soit pas sa tâche principale, sa tâche première. En fait, on ne se procure pas le Razer pour prendre des photos, on se procure d'abord pour jouer à des jeux vidéo, je pense que vous l'avez compris, mais ça reste que ces deux appareils-là sont très compétents. D'ailleurs, ben, vous pouvez quand même prendre beaucoup de photos, il y a un espace de stockage de base de 64 Go, vous pouvez aller jusqu'à 2 TB en insérant, comme avec d'autres appareils, une carte SD à l'intérieur. Sinon, ben, un petit mot sur le design. Ben, c'est un design assez carré. C'est peut-être son point faible. Honnêtement, je trouve que le téléphone a un design assez ordinaire. Sur la tranche gauche, vous retrouvez les deux boutons pour le son, le contrôle du son, tandis que l'autre côté, c'est le bouton d'alimentation. Et ce qui est important de noter, c'est que ce bouton-là d'alimentation, ça est doté d'un lecteur d'empreintes digitales qui est assez efficace. Des fois, il faut recommencer, mais c'est avec ça que vous pouvez déverrouiller votre téléphone. Donc, il suffit de glisser le doigt. Donc, pour conclure, le Razer est un excellent téléphone pour les gamers à cause de son écran de 120 Hz, ses haut-parleurs puissants, son processeur tout aussi puissant, mais c'est aussi un téléphone qui aime le multimédia et qui peut aussi plus que vous dépanner si vous désirez prendre des photos. De l'autre côté, si vous n'êtes pas un gamer, que vous détestez les jeux vidéo ou que vous jouez très peu souvent, ben j'irais peut-être avec un autre appareil parce que honnêtement, sur l'écran de 120 Hz, vous n'allez peut-être pas en profiter pleinement. Donc voilà, c'était Philippe Michaud. Et puis si vous avez des questions, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, ben je vous invite comme toujours à lire ma critique complète sur le blog Manchette Best Buy. Alors je vous dis à la prochaine!